Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment dire que quelque chose est très mauvais en anglais familier. Alors vous êtes peut-être déjà familiarisé avec tous ces adjectifs comme terrible, abysmal, très mauvais, épouvantable. Mais dans cette vidéo, je vous propose de voir d'autres termes, en particulier de l'argot. Alors, comment on pourrait dire que quelque chose est pourri, pourrave? Eh bien, en anglais, on a tous ces adjectifs familiers qui finissent en Y. Rubbishy, rubbishy, trashy, janky, lousy, crummy, Poxy. I'm a lousy dancer, I'm a lousy dancer. Je suis un danseur pourri, minable. A crummy job, un boulot pourri, un boulot à la noix, un boulot à la noix. Epoxy. Epoxy car. Epoxy car. Une voiture pourrie qui ne vaut pas un clou. On l'utilise beaucoup en Irlande et au Royaume-Uni. Il y a aussi socky, dodgy. Ce sont des façons de dire craignos, a socky job, un boulot craignos. Et en anglais britannique, on a dodgy. La connexion Wi-Fi ne marche pas bien, elle est craignos, elle est pourrie. The Wi-Fi is dodgy. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo d'argot d'origine américaine qui finissent par ang, bank, junk, bank. En argot, c'est quelque chose est bank. Ça veut dire que c'est bidon, ou en verlan français, dombi. C'est dombi, c'est bidon, c'est pourri. Par exemple, this movie is bank. Ce film est pourri. En fait, je peux penser à deux autres termes qui commencent par un B. Bogus. Bomb. Lorsque quelque chose n'est pas cool. Injuste. This movie is entirely bogus. Bomb. That's a bomb advice. C'est un avis pourri. Passons à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On va élargir un peu notre vocabulaire. Avec, tout d'abord en anglais britannique, surtout utilisé en Écosse, gash. Ce terme vient de la marine britannique. C'est de l'argot militaire. Ça signifie aussi pourri, pourrave. Par exemple, vous pouvez dire qu'un endroit ou un film est gash. Vous pouvez intensifier en ajoutant « It's pure gash »,« It's pure gash ». Alors, vous avez peut-être remarqué que ça ressemble au français « gâchis », le gâchis. C'est vraiment pourrave. Un autre argot qui vient cette fois-ci des États-Unis, « heinous ». Alors, ce terme est intéressant car c'est en réalité du langage formel, ce n'est pas du tout familier, mais il est devenu de l'argot autour des années 90. Par exemple, vous pouvez dire que des vêtements ou une coupe de cheveux est heinous, a heinous haircut, a heinous haircut. Une coupe de cheveux immonde, immonde, pourrave, pour dire que c'est horrible, que c'est moche. Maintenant, voici un autre terme surtout utilisé aux États-Unis. Drac. Drac. Je pense qu'on pourrait le traduire par de la daube ou bien de la bouse. Das movie as drac. Das movie as drac. Ce film est de la bouse. Et pour terminer cette vidéo, un autre terme qui commence par DR, dross, dross. Ce terme signifie des déchets. Ce sont des déchets. Cela veut dire que c'est pourri, que c'est sans valeur. It's pure dross. It's pure dross. À bientôt.